Le premier numéro de cette semaine du forum de discussion du lundi 22 mai 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweda. Après la tornade de la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai 2023, le CEG Semenkodji est en lambeaux. Oui, ce qui s'est passé au CEG Semenkodji est comparable, je dirais, à une feuille de papier qu'on prend dans sa main et qu'on froisse. C'est comme si le vent, ou du moins cette tornade-là, est tombée spécialement pour le CEG Semenkodji. C'est comme si tout ce qu'il y avait comme énergie dans cette tornade-là a été orienté vers le CEG Semenkodji parce que ça a décoiffé tout ce qu'il y a pratiquement comme bâtiment dans cette école-là, partant de l'administration, passant par les salles de classe, tout est parti. Il n'y a pas de bâtiment pratiquement qui n'ait pas reçu de choc après donc le passage de cette tornade-là. Il faut dire que le CEG Semenkodji, c'est 39 salles avec 55 groupes pédagogiques. Un CEG qui avait déjà un problème de salles, parce que pour couvrir les 55 groupes pédagogiques, il faut 14 autres salles de classe en plus. Malheureusement, l'existant a connu, cette situation-là malheureuse, et il faut dire que les autorités du collège sont vraiment dans le désarroi, parce qu'il se fait même que ce centre-là, que le CEG est un centre d'examen à la fois pour le BEPC et pour le bac, et nous sommes en fin d'année et les élèves doivent composer les dernières épreuves dans le compte des évaluations du deuxième semestre. Et figurez-vous qu'actuellement, les élèves ont été éparpillés dans d'autres collèges de la place. Donc, pour dire que la situation au CEG Semenkodji quand même est assez préoccupante, assez grave. C'est une urgence qu'il faut signaler, et je pense que les autorités, à la fois au niveau de la mairie et au niveau de la direction départementale de l'enseignement secondaire, de la formation technique de l'EME, sont en train de trouver une solution pour que, oui, les élèves puissent suivre le reste des cours, et que ce sujet-là puisse garder son statut peut-être de centre de composition du BPC. Sinon, en l'état, il sera difficile de faire composer des candidats dans ce centre, parce que nous allons bientôt entrer dans le mois de juillet, et vous savez que c'est un mois où il pleut beaucoup. Vous n'imaginez quand même pas voir des candidats assis dans les salles de classe dont les toitures sont perforées. Et en dehors de ces dégâts matériels-là, il faut dire que les documents, les archives, tout ce qu'il y a comme papier précieux dans l'administration, a été tout simplement trempé par l'eau, puisque une fois que les toitures sont parties, l'eau a trempé tous ces documents-là. Donc c'est une situation vraiment qui mérite qu'on s'y attarde rapidement, parce que nous sommes à quelques jours seulement des examens. Charles Alban Daoui, au vu des dégâts occasionnés dans les milieux scolaires par des tornades, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Oui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de questionner la qualité des infrastructures qui sont construites dans nos écoles. Vous savez, quand on voit un peu ces bâtiments-là, quand on voit les dégâts, l'ampleur des dégâts, on peut se poser des questions. Vous imaginez que, au CEG Semenkodji, il y a de ces toitures-là qui ont été faites avec des tôles récemment mises sur le marché, notamment ces tôles larquées, colorées et consorts là. Et vous avez vu, vous verrez que sur les images, le vent a déchiqueté ces feuilles de tôle là. Est-ce que ce sont vraiment des feuilles de tôle aux normes? Point d'interrogation. Au-delà de cela, la charpente qui a été posée sur les bâtiments, est-ce que ce sont des charpentes bien posées? Donc il faut questionner vraiment la qualité des infrastructures qui sont construites dans nos écoles, parce qu'on a comme l'impression que ce n'est pas toujours des constructions qui sont faites conformément aux normes de construction. Si c'est le cas, des tornades, des situations comme ça vont toujours créer des dégâts dont nous sommes en train de parler. Et quand vous voyez ces bâtiments qui sont construits par nous-mêmes ici au Bénin, dans nos écoles, vous voyez que ces bâtiments-là présentent une qualité totalement différente de ce qu'on peut voir sur les bâtiments qui sont construits par des partenaires, par exemple. Parce qu'il y a des partenaires qui eux-mêmes prennent soin de construire eux-mêmes les infrastructures
dont ils veulent doter les écoles. On a eu la chance de voir des bâtiments qui sont, dans certaines écoles, sur pied depuis 20 ans. Quand vous regardez le bâtiment encore solide, debout, imaginez, si des bâtiments construits à 20 ans sont encore solides debout, pourquoi des bâtiments récemment construits vont connaître des situations telles que nous sommes en train de déplorer là. Donc je pense que le gouvernement, l'État, doit réfléchir à mettre en place une structure qui va veiller sur le respect des normes en matière de construction. Il faut que les bâtiments construits dans nos écoles aient, comment dirais-je, soient faits selon une certaine norme. Je pense que ça existe, juste que peut-être on ne met pas en place le mécanisme et qu'il faut pour faire respecter cela. Sinon, je pense que déjà il existe des normes en termes de construction d'infrastructures scolaires. Il faut beaucoup plus mettre l'accent cette fois-ci sur le suivi et sur le respect de ces normes qui ont été établies. Sinon, ce n'est pas la peine on investisse de l'argent dans la construction de salles de classe et que seulement quelques années après, une pluie, une tornade vient tout enlever, vient tout effacer. Donc voilà, il faut aller au respect et au suivi de ces infrastructures-là pour que désormais on n'assiste plus à ce qu'on est en train de vivre actuellement au sujet Semenkoji. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion.